Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je viens de recevoir le DJI Osmo Nano avec lequel je filme en branchant le DJI Mic Mini. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas de retour image à l'écran dès que le micro est attaché, ce qui est pas un problème en soi. C'est un peu frustrant de ne pas avoir le retour image. J'espère qu'il y aura une mise à jour prochaine qui permettra justement d'avoir un retour vidéo là-dessus. Je trouve que le DJI Nano quand même partage pas mal de similitudes avec le DJI Action 2 qui est sorti en 2021. C'est un peu le même concept, deux blocs, un capteur caméra et l'autre capteur écran batterie. Et ces deux appareils partagent aussi le même problème de surchauffe, mais ça on en reparle un peu plus tard. Alors là je filme avec les DJI Osmo Nano et là en tournant je filme avec l'Insta360 Go 3S. Alors la raison pour laquelle j'ai acheté le DJI Nano, je reviens là-dessus, voilà, c'est essentiellement pour le côté audio. Déjà, globalement, je trouve que l'audio est nativement meilleur sur les produits DJI. Mais le fait de pouvoir brancher un micro externe, dont le DJI Mic avec lequel je filme actuellement, est un vrai plus pour moi. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à acheter les DJI. Surtout que le Mic Mini est compatible avec tous les produits récents des DJI. Donc jusqu'à l'Action 4, je crois. Donc compatible Action 4, 5, Osmo 360, enfin tout ça en Bluetooth, et compatible jusqu'à l'Action 2 avec le récepteur. Donc ce qui n'est pas rien, ce qui fait que je suis carrément team DJI si on peut dire. Alors, leur accessoire est pensé pour être compatible avec beaucoup de leurs produits, ce qui fait que je trouve que c'est beaucoup plus pratique quand même. Voilà. Alors que chez Insta360, le fait de devoir acheter toujours le même, enfin un accessoire propre à chaque produit, déjà, ça fait dépenser beaucoup de sous et je trouve pas ça très pratique si vous voulez jongler avec plusieurs produits. Du coup, vous devez changer toujours d'accessoire et ça, je trouve ça assez frustrant. Hop, je reviens sur la Go 3S. Alors, cette vidéo n'est pas faite pour faire un test ou ni une comparaison avec le Go 3S. Je le fais actuellement parce que je trouve ça rigolo que ces deux caméras soient aimantées et du coup, quand je les aimante l'un derrière l'autre, il y a un côté rigolo, voilà, j'aime bien, il y a un côté rigolo et c'est vrai que, hop, je reviens sur le DJI Nano, c'est vrai que c'est plaisant d'avoir une petite caméra et d'être discret et c'est vrai que avec le Nano comme Go 3S, ça reste des toutes petites caméras, ça attire moins le regard, voilà. Contrairement au DJI Pocket 3 que je trouve très bien hein, comme caméra d'ailleurs, mais pas forcément très discret dans le form factor, dans la façon de filmer. Tout de suite, les gens se demandent qu'est-ce que c'est, voilà. Cela dit, le Pocket 3, je l'utilise pas mal sur des projets pro, notamment sur des mariages et tout. Et c'est vrai que ça allège bien le matériel en apportant une certaine qualité. Et là-dessus, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Sur un mariage, par exemple, tout le monde vient me demander à la fin, qu'est-ce que c'est ça, cette caméra? Est-ce que c'est une caméra? Est-ce que c'est un micro? Il y a des gens qui pensent que c'est un micro. Bon, bref. Et donc pour revenir sur le DJI Nano, hop, je reviens sur l'Insta360 Go 3S. Alors la conception de blocs caméra et batterie écran, effectivement me fait beaucoup penser à l'Action 2. Alors moi qui adore l'Action 2, je trouve que le DJI Nano, dans sa fabrication, est de moindre qualité parce que c'est tout en plastique. Alors je comprends qu'on veut privilégier la légèreté aussi, hein. Mais c'est vrai que le côté premium, je ne le retrouve pas forcément sur le Nano. Mais ça, on en parle à la fin, sur les points négatifs. Hop, je reviens sur le DJI Nano. Alors, pour revenir un peu sur le point positif de cette caméra, globalement, la vidéo 4K est superbe. En plein jour ou même dans la nuit, hein, je trouve que ça se défend bien. Tant qu'il y a encore un peu de lumière, on reste dans une ville un peu éclairée, ça passe crème. Franchement, c'est une très belle caméra pour ce que c'est. En fait, pour moi, c'est un équivalent de l'Action 5, mais en miniaturisé. C'est exactement ce que je cherchais. Et en plus, pour un prix moindre. Donc franchement, je pense que voilà, si vous êtes dans une position où vous cherchez une caméra d'action discrète et pas trop chère, avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire en termes de qualité vidéo et audio, le Nano est vraiment fait pour vous. Donc là, je filme uniquement avec le DJI Nano et regardez-moi ça. Regardez, comme c'est compact, ça se tient bien et comme c'est aimanté en plus, je peux les fixer vraiment très facilement sur un support. Là, j'ai branché juste un aimant, hein. Je l'ai collé sur une mouture là, de GoPro, là, hop là. Et puis voilà, vous pouvez accrocher la caméra de façon aimantée, très facile. Et ça se tient bien en plus, hein. Comme c'est une caméra assez légère, ça se tient bien.
Alors déjà, ça fait quelques minutes que je filme en 4K 30 images par seconde. J'ai pas de problème de surchauffe sur cette caméra pour l'instant. Alors les points positifs sur le Nano, c'est la qualité vidéo, la possibilité de filmer en 4K 30, 60 jusqu'à 120 images par seconde, ce qui n'est pas rien. Après, le problème de surchauffe, on en parle juste après. L'audio, je trouve que l'audio est assez complet là-dessus. Déjà, le micro intégré sur cette caméra est pas mal du tout. Franchement, vous avez oublié votre micro, voilà, pour des petits films de vacances, ça passe. Évidemment, s'il y a beaucoup de vent, la caméra ne fait pas de miracle. Après, quand il y a beaucoup de vent et que vous avez le DJI Mic Mini comme j'ai actuellement, là par contre, ce micro fait des miracles. Le Mic Mini fait vraiment des miracles. J'ai pu faire une vidéo en Bretagne où ça soufflait bien et on n'entendait pas le vent. Mais alors, pas du tout, quoi. Et c'était assez incroyable. Ce qui fait que le Nano plus Mic Mini, c'est un peu le combo gagnant pour moi. Franchement, je trouve que le prix est très raisonnable. Et 2, c'est vraiment tout petit comme accessoire. Enfin, les deux d'ailleurs, la caméra est petite et le micro est aussi. Ce qui fait que vous vous encombrez vraiment pas pour une qualité optimale. La stabilisation DJI Rocksteady, bah, il n'y a plus grand chose à dire, hein. Je pense qu'ils ont fait leur preuve depuis le départ, depuis l'action 1. Et du coup, là-dessus, bon, bah, j'ai pas besoin de faire des tests, j'ai pleinement confiance. Petite précision quand même, là je trouve qu'ils sont quand même pas mal améliorés, c'est que quand vous filmez en Rocksteady, ça recadre un peu plus dans l'image hein, pour pouvoir stabiliser l'image. Mais quand vous le mettez en Horizon Balancing, donc la balance, et ben en fait ça recadre encore plus. Alors sur les anciennes caméras, c'était le cas. Sur le Nano, je trouve que ça recadre pas beaucoup plus. Ce qui fait que c'est quand même intéressant de préciser ça. Si vous filmez avec le Horizon Balancing, déjà ça stabilise beaucoup mieux, et ça recadre pas beaucoup plus dans l'image. Et ça, c'est top. Ça, c'est un vrai plus que je trouve sur cette caméra. L'appairage avec le Mini Mic 2 se fait très facilement, et une fois que c'est fait, à chaque fois que vous l'allumez, ça se reconnaît quasi instantanément, enfin du moins très rapidement, ce qui fait que c'est très agréable à utiliser. Maintenant, sur le côté négatif, parce qu'il y a quand même pas mal de côtés négatifs, comme je disais précédemment, la partie construction, je trouve que ça fait pas aussi premium que l'Action 2 ou même les Action 4, tout ça. Parce qu'il n'y a rien de métallique dedans, enfin, à part les parties aimantées. Sinon, la caméra fait très plastique. Bon, ça fait pas un plastique cheap qui craque, mais néanmoins, voilà, j'ai entendu des gens dire oui, ça fait premium, c'est super la qualité de fabrication. Non, je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Pour autant, ce n'est pas un deal breaker non plus, ce n'est pas ça qui m'empêchera d'acheter la caméra. Hein. La tenue en main est un peu bizarre, je sais pas, ça glisse un peu plus, j'ai l'impression. Et heureusement que j'ai bricolé un système avec une perche aimantée. C'est plus facile à tenir comme ça que tenir à la main, je ne sais pas, j'aime moins. Voilà. Deuxième point que je trouve un peu embêtant, c'est la partie stockage. Alors cette caméra est vendue avec une version 64 Go ou 128 Go. Le truc c'est que quand vous enregistrez, ça enregistre forcément d'abord sur la carte interne de la caméra. Et même s'il y a la possibilité de rajouter une carte SD externe jusqu'à 1 Tera, vous devez toujours, si vous voulez utiliser la carte SD du moins, vous devez toujours transférer vos vidéos après sur la carte SD. Ce qui fait que c'est quand même un processus en plus dans le post-production. J'espère qu'une mise à jour prochaine viendra corriger ce petit défaut. Parce que je ne vois pas pourquoi cette caméra ne pourrait pas enregistrer directement sur la carte externe au lieu de passer par un transfert carte interne vers externe. Voilà, je ne sais pas. Bon. En soi, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, mais c'est quand même du temps. Je veux dire, si vous avez beaucoup de choses à filmer et que vous êtes un peu pressé, là vous devez quand même attendre le transfert pour que ce soit fini afin de continuer, de pouvoir travailler derrière. Et voilà, ça peut être handicapant dans certaines situations. La batterie. Alors la batterie sur cette caméra, donc c'est un deuxième bloc sur lequel vient rattacher la caméra. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression que c'est une batterie qui est très puissante, dans le sens, je suis pas sûr qu'elle serait capable de recharger la caméra pleinement une deuxième fois. Heureusement qu'il y a une charge rapide sur cette caméra qui vous permet en 20 minutes de charger pleinement la caméra. Et ça c'est bon. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème parce que j'ai pas eu le besoin de filmer très longtemps.
Mais je me dis que si vous avez filmé 2 séminaires d'affilée, peut-être qu'il y aura un souci. Alors là, ça fait bien une demi-heure que je filme avec le DJI Nano. J'ai pas eu de problème de surchauffe. Pareil, hein, comme je vous dis, c'est une caméra que j'utilise en 30 ou 25 images par seconde. C'est assez rare que j'utilise en 60 images par seconde et encore plus rare si je dois faire des ralentis à 120 images par seconde. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est une caméra pour moi qui me convient parce que ça filme plutôt bien jusqu'à présent. J'ai pas de problème de surchauffe, je touche. Franchement, elle n'est pas plus chaude, elle n'est pas brûlante quoi. Enfin, elle est légèrement tiède. Ouais, franchement, je mets ma main, ça va, il n'y a aucun souci. Bon, tout ça pour dire que le problème de surchauffe que j'entends sur internet, je pense qu'elle est réelle, hein, c'est pas le problème. Mais je me dis, quelqu'un qui a besoin de filmer, allez, une pièce de théâtre ou une gala de danse, et la personne place cette caméra sur un trépied parce qu'elle a besoin de filmer pendant 1 heure. Je ne pense pas que la personne va tenir pendant 1 heure la caméra. Okay, si elle filme en 30 images par seconde et qu'elle désactive le Rocksteady, le stabilisateur de DJI, là cette caméra serait capable de filmer jusqu'à la fin de la batterie. Et le problème de surchauffe vient de là en fait. C'est que si vous activez le stabilisateur, forcément ça chauffe plus. Si vous activez les 60 images par seconde ou 120 images par seconde en 4K, forcément ça chauffe encore plus. Donc j'ai envie de dire, adaptez la caméra par rapport à votre utilisation. Franchement, il n'y a pas besoin de filmer avec le stabilisateur activé, surtout si vous filmez sur un plan fixe. Voilà. Et ce que je vous dis là, en fait, c'est ce que je me suis rendu compte sur le DJI Action 2 à l'époque. Parce qu'effectivement, ça avait fait tout un scandale. Oui, ça chauffe super vite, elle est inutilisable cette caméra. Alors franchement, l'Action 2, c'est une très très belle caméra. Enfin, moi, j'adore cette caméra. Et c'est vrai que en plus, je l'ai utilisée. Hein. Pas plus tard que cette année, hein, cet été, là, j'ai utilisé sur un projet pro. J'ai eu beaucoup de plénières en simultané. Et bon, bah, fallait que je comble avec des petites caméras partout. Et j'ai utilisé l'Action 2 en désactivant le stabilisateur Rocksteady en 4K 30 images par seconde. Et franchement, ça a tenu 1 heure. Aucun souci. Peut-être pas 1 heure, mais 45 minutes. Enfin, le temps de la plénière, quoi. Hein. Et franchement, voilà. Je pense que si vous paramétrez votre caméra par rapport à votre utilisation, il n'y a aucun souci de surchauffe. Et je viens sur le dernier problème que je trouve un peu récurrent chez DJI en ce moment. Du moins, j'ai remarqué ça depuis le drone, la DJI Neo. C'est la partie photo en fait. Je trouve que autant en vidéo, il n'y a rien à dire chez DJI, ça reste très qualitatif, c'est très agréable à utiliser. J'aime beaucoup la science des couleurs chez DJI, bien plus que chez Insta360 d'ailleurs, qui tire un peu trop vers le magenta, pourpre, bizarre. Chez DJI, je trouve que ça reste un peu plus chaud, plus neutre, je ne sais pas comment dire. Même le HDR chez DJI, alors j'ai pas l'Action 5, hein, mais je trouve que l'HDR sur l'Action 5 par exemple, comparé à l'Action 4, bah, je préfère l'Action 4 parce qu'il y a moins de HDR, peut-être pas du tout de HDR. Sur le Nano, il y a du HDR, mais pareil, ça reste moindre comparé à ce que fait Insta360. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, la partie photo. Sur la partie photo, je trouve que justement, DJI néglige totalement la partie photo. Parce que le Nano est capable de photographier à 12 mégapixels jusqu'à 30 mégapixels, je crois, hein, parce que je l'ai utilisé 2 fois, mais j'ai pas fait gaffe à la résolution. Mais que ce soit 12 ou 30 mégapixels, le volet photographique est catastrophique. Franchement, ces photos sont inutilisables. D'ailleurs, je vais étendre le test, la partie photo. Même sur l'Osmo 360, la partie photo est dégueulasse. Allez, on va faire un petit test photo ici. Et franchement, comme je vous disais, autant la concurrence comme l'Insta360, je trouve qu'améliore le volet photographique. Parce que la Go 3S, par exemple, fait des photos plutôt correctes. Je ne vais pas dire que c'est équivalent à une Sony Alpha 7 III ou 4, mais pour une caméra d'action, ça fait des photos très correctes, hein, du 12 mégapixels. Si je la compare avec le DJI Nano, vous allez voir la différence tout de suite. Franchement, il n'y a pas photo. Le Nano, c'est vraiment dégueulasse en photo. Alors, je ne sais pas ce qui a motivé les ingénieurs chez DJI à pondre un traitement photo, parce que là, je ne parle pas de capteur, puisque le capteur, je pense qu'il est bon, hein. Parce que la vidéo est très bien. Mais la partie photo, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais là, c'est vraiment du bas de gamme, quoi. Alors pour moi, les photos via la Go 3S est parfaitement utilisable pour du réseau social. Autant le Nano, pas vraiment.
ni l'Osmo 360 non plus d'ailleurs. Mais ça, je vous en parlerai sur une autre vidéo. Voilà les amis, j'ai fait un peu le tour sur le DJI Nano. Dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous avez le Nano et que vous avez des éléments à apporter en plus, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire et pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Voilà, je vous retrouve sur la prochaine et je vous dis à très bientôt.